follow, le lien est dans la description. 5 infos transferts, une main et des dessins, c'est tous les vendredis ou presque. T'as reconnu, c'est la Dépêche Mercato saison 3 et ça commence maintenant. Salut mes socios, on commence tout de suite avec le Paris Saint-Germain. Intéressé par Guerreiro comme je l'avais évoqué dans la dernière Dépêche Mercato, les dirigeants parisiens souhaiteraient également faire venir au Parc des Princes un ancien pensionnaire de Ligue 1 en la personne d'Idrissa Gueye. En effet, selon les informations du journaliste de l'équipe Bilal Ghazi, le club parisien aurait relancé il y a peu la piste du joueur d'Everton, déjà évoqué cet hiver. Bien décidé à terminer son recrutement avant le début de la saison, Paris aurait même déjà formulé une première offre de 30 millions d'euros pour l'international sénégalais. Affaire à suivre, mais le joueur serait très intéressé, à juste titre d'ailleurs au vu des attraits sportifs et financiers importants du Paris Saint-Germain, qui de son côté veut renforcer un milieu de terrain qui lui a très souvent fait défaut en termes de profondeur d'effectifs, notamment la saison dernière. Personnellement, je pense que ce transfert a de bonnes chances d'aboutir. La source qu'il annonce n'est pas n'importe laquelle et voilà, c'est un recrutement qui colle avec la nouvelle stratégie parisienne. Après, on sait qu'Everton ne souhaite pas forcément se débarrasser du joueur et pourrait donc être très intransigeant lors des négociations à venir comme ça a été le cas l'hiver dernier. Je mets donc pour le moment un 55% sur la barre des probabilités. Dites-moi vous d'ailleurs les gars ce que vous pensez de Gueye, est-ce que selon vous ça serait une bonne recrue pour le Paris Saint-Germain? On enchaîne avec Mathys de Ligt et très certainement enfin l'épilogue de son dossier. Annoncé très proche du Barça puis du Paris Saint-Germain, le néerlandais devrait donc finalement bel et bien s'engager à la Juventus Turin. En effet, alors que le joueur et le club turinois ont trouvé un accord autour d'un contrat de 12 millions d'euros par an pendant 5 ans, les deux clubs se sont eux aussi enfin mis d'accord cette semaine avec un montant de transfert qui s'élèverait à 67 millions d'euros à en croire de Télégraphe. Selon le quotidien néerlandais, le jeune défenseur central devrait officiellement être présenté dans les prochains jours ou peut-être même samedi et pourrait même participer à la tournée asiatique de la Juve. Ici, tout semble bouclé donc, après pas mal de retournements de situation, il faut le dire. Je mets donc un 95% sur la barre des probabilités car je pense qu'on est vraiment et enfin arrivé à la conclusion du dossier Mathys de Ligt. On file maintenant en Allemagne avec un buteur français qui pourrait s'engager à West Ham, attention au roulement de tambour. C'est Sébastien Haller. Auteur de 15 buts cette saison en Bundesliga, le joueur de 25 ans intéresserait donc très fortement les Hammers, comme l'a confirmé notamment la Gazzetta dello Sport cette semaine. Selon le journal italien, le club anglais aurait même formulé une offre de 40 millions d'euros qui aurait été acceptée par Francfort, le club étant pourtant déjà orphelin de Luka Jovic parti au Real Madrid. Affaire à suivre donc, mais selon plusieurs autres sources étrangères dont Bild, Sébastien Haller aurait déjà refusé toute négociation avec West Ham, préférant rester en Allemagne et à Francfort, qui pourrait donc déjà clore la rumeur et le dossier. Ainsi, le transfert d'Haller en première ligue semble quelque peu compromis, mais on va tout de même attendre de voir comment vont évoluer les choses. Pour le moment, je mets un faible 20% sur la barre des probabilités. A noter tout de même les gars que de son côté, West Ham aurait en parallèle entamé des négociations avec plusieurs autres attaquants, dont Gonzalo Higuaín. Joueur suivant, Antoine Griezmann. Ici, tout comme Mathys de Ligt, les gars, on semble enfin arriver à la fin d'un peu plus d'un an de rumeurs, un an d'intox, un an de contradictions, puisque selon l'équipe, le FC Barcelone aurait enfin, si j'ose dire, levé la clause libératoire du français, une clause qui s'élève à 120 millions d'euros. Griezmann devrait donc s'engager pour 5 ans à Barcelone et sera très certainement officiellement présenté samedi, comme l'a d'ailleurs affirmé Marca, qui a d'ailleurs également évoqué la tournure inédite que pourrait prendre la présentation de l'ancien joueur de la Real Sociedad en Catalogne, dans la mesure où, à cause des travaux sur la pelouse du Camp Nou, la présentation pourrait tout simplement avoir lieu sans public, ce qui serait absolument inédit. Bref, comme je le soutiens depuis plusieurs semaines, Griezmann va s'engager à Barcelone, c'est fait à 99% selon moi. D'ailleurs, je vous ai préparé les gars une vidéo sur ce transfert dans laquelle on essaiera de voir si Griezmann a fait le bon choix ou non en rejoignant le FC Barcelone. La vidéo sortira dès l'officialisation du transfert, donc soyez au rendez-vous. Enfin, on termine avec la Première Ligue et Manchester United. Face au possible départ de son taulier au milieu de terrain Paul Pogba, le club mancunien serait actuellement passé à la vitesse supérieure pour le remplacer et un nom serait privilégié, celui de Milinkovic-Savic. Selon Di Marsilio et Sky Sport, les Red Devils devraient en effet formuler dans les prochains jours une première offre de 80 millions d'euros pour celui qui a un temps été annoncé au Paris Saint-Germain, une offre qui devrait être très certainement jugée insuffisante par les dirigeants de la Lazio qui en demandent au moins 120 millions. Alors, est-ce que cette rumeur va aboutir à un transfert à Manchester? Pas sûr, d'autant que les Mancuniens ne jouent pas la Ligue des Champions l'année prochaine, on le rappelle. En revanche, cela pourrait inciter les autres cadres européens intéressés par le joueur
joueur à peut-être passer enfin à l'action et peut-être formuler également une offre. Bref, affaire à suivre, mais pour le moment, au vu du peu d'informations qu'on a, je mets un 35% sur la barre des probabilités. En bref, Lyon vient d'officialiser l'arrivée de Youssouf Koné alors que Laurent Koscielny, en froid avec ses dirigeants, serait proche de Rennes et de Bordeaux. Et donc voilà les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié, que vous avez appris des choses, c'est le principal. On se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo, il y a la vidéo de Griezmann qui va sortir dans très peu de temps, donc soyez prêts les gars. C'était Val, j'espère que vous avez kiffé, peace.